Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose donc une petite guidance. Alors vous avez, pour ceux qui ont l'habitude maintenant de voir, je commence à m'en resservir depuis un petit peu de temps. Voilà, chaque tas est précisé par un domaine, donc le domaine du lieu, les personnages, les sentiments et actions, les rencontres, les événements, le temps et la croissance. Voilà. Alors, je vais prendre chaque tas et choisir une carte qui déterminera la guidance au fur et à mesure. Alors, je commence. Le lieu. Le lieu, mes amis. Le lieu. Alors, le lieu. Le lieu. Alors, le lieu. Le lieu. Eh bien, je vais prendre celle-ci. La ville. Complexité, solution, énergie vitale. Donc, l'événement se passera en ville. L'événement se passera en ville. Le ou les personnages. Le ou les personnages. Alors, on va en prendre une. Hop, j'en choisis une. L'impératrice. À l'envers. Controverse légale. Personnage influent négatif. Divergence avec des personnes importantes. Ah. Donc, il s'agit d'une femme. Ensuite, la rencontre. On va faire la rencontre. On va faire la rencontre. Hop, j'en prends une. Le dauphin. Amitié, fidélité, aide extérieure. Peut-être que cette impératrice aura une aide extérieure, puisqu'il y a divergence avec des personnes. Voilà. Alors, tac. Ensuite, on va prendre, j'ai envie de prendre l'événement. On va prendre l'événement. Alors, l'événement. 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 Quel est l'événement qui va... hop, j'en prends une. La sirène. Attirance. Charme destructeur et élan négatif. La sirène. Ensuite, on va voir les sentiments. Les sentiments et actions. Je vais mettre mon petit livre là. Il y en a qui se collent ensemble. Alors, là, nous avons dit les sentiments et actions. Je prends celle-ci. L'attirance à l'envers. Une crise. Le refus. Attirance non partagée et la trahison. Voilà qui ça va parler, tout ça. Ensuite, on va dire la croissance. On terminera avec la formule de temps. Alors là, c'est la croissance. La croissance. La croissance, je vais en prendre une. Là, je vais prendre celle-ci. Verdict négatif.
le jugement. Je ne sais pas qui ça va pouvoir parler. Verdict négatif. Et ensuite, on a le temps. Allez, on va prendre celle-là. La roue du temps. Changement lent et progressif, occasion favorable. Occasion favorable. Alors, la courbe du temps. Le lieu et le temps. Changement lent et progressif, occasion favorable. Complexité, solution, énergie vitale. L'impératrice à l'envers, le commerce légal. Commerce, pourquoi je dis commerce? Controverse légale, pardonnez-moi, controverse légale. Personnage influent négatif. Divergence avec des personnes importantes. Donc, il va y avoir des conflits. Ensuite, les rencontres, amitié, fidélité, aide extérieure. Je relis un peu. Attirance, charme, la sirène, attirance, charme destructeur, élan négatif. L'attirance, crise, refus, attirance non partagée, la trahison. Et là, nous avons verdict négatif. Donc là, on aura un verdict négatif sur probablement peut-être une controverse légale. Peut-être là-dessus. Alors, on commence. Je vais vous donner les particules, la roue du temps. La roue du temps. Alors, la roue du temps. La roue du temps. La roue du temps. Contrairement à l'horloge, le laps de temps mis en évidence par cette carte est plus long et indéfini. C'est la carte qui maîtrise les cycles de l'histoire, les changements lents et progressifs, qui concernent toutes les choses, ainsi que le cycle de vie et de la mort, bien sûr. Tout passe, tout est destiné à changer, à progresser selon des règles chronologiques précises, mais difficiles à mettre en évidence. Cette figure renvoie donc chaque situation à l'accomplissement de son cycle vital. Le bien se transformera en mal, mais même le bien finira par se faner pour céder à nouveau la place à son éternel contraire. Tout est possible. Ce qui domine aujourd'hui sera demain dominé à son tour. Rien n'est figé, mes amis. Toute chose est changeante. Cette carte invite donc à attendre que le cycle naturel des événements résolve naturellement les situations. Elle invite à attendre patiemment. Tout va se résoudre. Les choses doivent simplement suivre leur cours. Et l'ordre harmonieux qui gouverne le monde et les cycles universels fera en sorte que les événements se déroulent bien. Voilà. Donc, il faut attendre que les événements se déroulent bien. Ensuite, nous allons avoir la ville. La ville. Alors, la ville. La ville. C'est la carte qui parle des rapports avec les autres, du dynamisme, de la complexité, mais aussi du chaos et du stress d'une situation vécue comme anormale. Souvent, cette carte nous parle des individus qui préfèrent rester à l'écart, ne pas prendre de responsabilité afin de se protéger des influences extérieures considérées comme négatives.
Si la carte se présente à l'endroit tel que, elle exprime la capacité à trouver la solution, l'envie de sortir de cet état de torpeur, de retourner à ses occupations d'avant, en sortant de cette tour d'ivoire qui entrave toute initiative et empêche de remédier au chaos. Voilà. Donc, cette carte nous invite donc nous invitera donc à trouver la solution et de sortir de cet état plus ou moins de torpeur. Nous avons donc le personnage, c'est l'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers. Donc c'est l'impératrice, la personne féminine qui est alors, je regarde. Donc, elle peut être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant, mais dont la présence se manifestera bientôt. Son influence peut être négative ou positive selon la présentation à l'envers ou à l'endroit. Elle peut représenter un deus ex machina qui résoudra par son intervention une situation délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints et les positions acquises. Unie à la carte le jugement, elle peut représenter un différend judiciaire et incarner un avocat ou un juge. Dans ce cas, outre le sens de présentation de cette carte, il est important de tenir compte du contexte général afin de saisir d'éventuelles suggestions qui peuvent découler des autres figures. Donc, avec le jugement qui donne un verdict négatif. Donc, différend judiciaire, verdict négatif. Bon. Ensuite, on va voir avec le jugement. Avec le jugement. Avec le jugement. Avec le jugement. Si la carte se présente à l'envers, ce qui est, nous devons faire attention aux évolutions négatives de la situation. C'est le signe que le jugement n'est ni équitable ni favorable. Les choses ne vont donc pas dans le bon sens et il est possible que des retombées matérielles de la question soient également négatives. Bien qu'il soit possible dans tout événement pénible d'en retirer quelque chose de positif et d'utiliser les difficultés de la vie pour les transformer en un moment important d'évolution personnelle. Il faut de toute manière se préparer à vivre une période particulièrement difficile. Alors, cette personne... controverse légale, personnage influent négatif. Donc, personnage influent négatif, qui aura peut-être un jugement, avec un juge et un avocat négatif. Divergence avec des personnes importantes. Donc, je me demande si c'est pas en fin de compte un masculin. Personnage influent. Et pourtant, là, on voit, c'est l'impératrice qui est à l'envers. Donc, on va garder le féminin. Jugement négatif pour cette féminine.
Il y aura un jugement négatif. Ce sera très très compliqué pour cette féminine. Il faut de toute manière se préparer à vivre une période particulièrement difficile. Lier ces deux cartes-là, liées, voilà. Événement pénible. Alors, lié donc au judiciaire. Au judiciaire. Alors peut-être quelqu'un dans le politique. Au niveau politique. Je me demande. C'est pas quelqu'un de connu. Personne importante. Divergence avec des personnes importantes. C'est peut-être quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un qui est lambda, c'est-à-dire de la population tout à fait simple, hein, comme moi, comme vous et moi, ou alors c'est quelqu'un qui a un statut politique et qui pourra avoir des divergences avec des personnes importantes, donc d'autres partis, et qui pourra peut-être avoir un jugement, avocat et juge, mais verdict négatif. Je suis désolée, peut-être que c'est pour une personne lambda, donc vous et moi, hein, une personne tout à fait simple, ou alors quelqu'un qui sort du lot, qui est peut-être dans la politique, peut-être dans le business de, vous savez, le 7e art, ou autre. Hein. Voilà, quelqu'un qui sort du lot et qui pourrait avoir des soucis judiciaires et verdict négatif. C'est comme ça que je le vois. Hein. Tout le monde peut être concerné comme ça peut être concerné uniquement une personne connue. Alors, carte des rencontres. Amitié, fidélité et aide extérieure. Le dauphin. Alors, attendez, on va d'abord voir la sirène, l'événement. Je vais prendre la sirène. Excusez-moi mes amis. Attirance, charme destructeur et élan négatif. Au pluriel. Alors je vais prendre la sirène. Permettez que je change un petit peu l'ordre d'explication. Alors, on a dit la sirène, hein, la sirène. Mais la sirène à l'envers. La sirène à l'envers. La sirène à l'envers. La sirène à l'envers. Alors, la sirène attirant, je vous disais, charme destructeur et élan négatif. Le symbole sous-entendu dans cette carte est l'attirance, bien sûr, une attirance très forte qui découle de la rencontre de deux personnes sans que ce soit nécessairement présent, de lien sexuel, mais plutôt un lien de peu d'importance. Le tournant, la solution d'un événement ou d'un problème naîtra donc de la rencontre avec quelqu'un qui, au niveau physique ou intellectuel, exerce sur le consultant une fascination magnétique, un appel irrésistible. Si l'union prend forme davantage sur le plan intellectuel, elle favorisera la naissance de nouvelles idées et de nouveaux élans positifs pour une activité qui, depuis longtemps, stagne. Une union basée davantage sur l'attirance physique est destinée à modifier profondément la vie du consultant, en offrant de nouvelles solutions et un nouvel équilibre, lui permettant de mettre fin à de vieilles histoires ou à des relations, et de connaître d'autres horizons et d'autres personnes. L'attirance, cependant, n'aboutira pas forcément à une nouvelle relation. Elle pourra rester confinée dans la sphère des désirs, mais laissera de toute manière des traces. Donc, cette attirance, lors de la... avant et pendant la rencontre, laissera des traces entre deux personnes. Ensuite, le dauphin, la rencontre. Le dauphin.
le dauphin. Le dauphin. Le dauphin. Le dauphin est le symbole de l'amitié et de fidélité. Dans toutes les légendes qui le concernent, il est représenté comme une figure positive qui vient au secours de ceux qui sont en difficulté pour leur sauver la vie. Donc, comme un ange gardien. Comme dans les contes, la carte évoque la présence d'une personne qui aidera le consultant en lui fournissant spontanément de l'aide au moment opportun. Son intervention sera fondamentale pour débloquer une situation figée ou pour résoudre une situation qui peut être dramatique. Dans ce cas, il faut faire confiance en cette personne, favoriser son intervention. Donc, il y aura une protection, une personne qui va protéger, qui va aider la personne qui sera peut-être dans un souci physique ou avec une situation. Hein. Et nous avons là l'attirance. L'attirance. L'attirance, on va la mettre avant. Alors, l'attirance, la croissance. Je vais peut-être la mettre là. Le personnage, l'événement, la rencontre, l'événement. Et la carte des sentiments, l'attirance. Alors, on a dit la carte de l'attirance. Et à l'envers. Où est-ce que j'ai vu ça? L'attirance, voilà. Excusez-moi, mes amis. L'attirance, mais à l'envers. Il y aura, voilà. Donc, on va mettre ça comme ça. Alors, elle est à l'envers. Si la carte se présente à l'envers, les sentiments ou l'attirance ne sont pas réciproques. Mais dans ce cas également, il convient bien de garder présentes à l'esprit les considérations que nous venons d'évoquer. À savoir, il y a des cas douloureux où la carte fait référence à une tierce personne étrangère au couple. Cette situation ne doit pas nécessairement être interprétée comme une trahison ou un adultère, mais il s'agit de toute façon d'un signal qui indique que le couple traverse une crise. Cette carte représente une personne attirée pour l'un des membres du couple sans que cette attirance soit réciproque, ou représente quelque chose en cours, des sentiments partagés qui pourraient se transformer en quelque chose de plus dangereux. Essayer de comprendre qui aime et qui n'est pas aimé en retour est fondamental pour une interprétation correcte. Qui aime et qui n'aime pas. C'est fondamental dans l'histoire. Donc, il y a deux personnes qui vont être en présence. Il y a une personne qui est attirée par une autre. Il va y avoir probablement la rencontre. Les deux personnes vont peut-être avoir des divergences de par leur parcours et de par leur ressenti. Il y a une personne qui aime vraiment une autre, mais l'autre n'a plus les mêmes sentiments qu'il y a peut-être dans le passé. Donc, il y aura des divergences. Il y aura voilà, une crise
amour, attirance non partagée, une trahison. Alors peut-être y a-t-il dans cette rencontre, on comprendra qu'il y a peut-être une tierce personne qui est derrière et qui peut influencer cette rencontre. Donc, la rencontre va peut-être pas être aussi gaie et positive. Mais nous avons quand même une personne qui va aider à faire en sorte que si cette personne-là subit, alors soit ce serait, alors je m'explique, soit c'est, premièrement, ça peut être une rencontre, vous savez, dans un bar, n'importe, voilà, en public, entre deux personnes, homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe, voilà. En tout cas, il va y avoir une rencontre. Il peut se faire des divergences entre ces deux personnes et les personnes ne se comprennent plus, ne se comprennent pas, mais il peut y avoir une personne qui va se présenter, s'inviter lors de cette rencontre et aider à faire comment on appelle ça, à montrer la vision des deux, qui aime, qui n'aime pas, ou qui n'a que de l'attirance physique et autres. En tout cas, cette personne-là va aider. Donc une rencontre plus ou moins sentimentale. Mais comme on dit dans l'histoire, il y en a une qui aime et une qui n'aime pas, ou qui n'aime plus. Aussi, il y a aussi une autre possibilité au niveau judiciaire. Alors, il pourrait y avoir donc une rencontre, c'est-à-dire un rendez-vous judiciaire de cette féminine par rapport à une autre personne, des divergences. Il pourrait y avoir une explication négative, voilà, mais il va y avoir une personne qui va rentrer qui va s'inviter lors de cette explication au niveau justice, judiciaire, qui pourrait donner de nouvelles informations qui pourraient changer la donne de cette personne. On peut le voir donc du côté rencontre, une rencontre de sentiments, une rencontre physique et ou avec des sentiments, voilà. Mais il y a une personne qui aime, une personne qui est très attirée qui aime, et une autre personne qui est plus comment on pourrait expliquer ça, plus méfiante, qui n'a pas le désir comme ça qui explose, hein. Ou alors, nous avons, comme je vous dis aussi, l'histoire du rendez-vous judiciaire, passe dans un tribunal, et donc la personne aurait à s'exprimer, à exprimer ses divergences avec une autre. Voilà. Peut-être, attendez, j'étais en train de me dire, un couple en crise. Un couple en crise, excusez-moi, un couple en crise.
un couple en crise. Et j'étais en train de me dire, ça peut être aussi pour divorcer. Un couple en crise. Pour divorcer, donc une personne est en crise, enfin un couple est en crise, trahison. Trahison, mais on peut s'imaginer que c'est vers le futur. Donc peut-être que cette personne-là, le dauphin, verra peut-être cette personne-là, l'impératrice, donc formera une espèce d'amitié. Voilà, une espèce d'amitié. Ok, vous me suivez mes amis? Et en fin de compte, ce dauphin est peut-être déjà avec une autre personne, une tierce personne, et il y a une crise déjà au sein du couple. En fin de compte, la sirène et l'impératrice, ce serait probablement la même personne. Regardez, blonde, blonde, à l'envers, à l'envers. Peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais. Donc, qui est attirante, cette personne-là est attirante, mais aura... voilà. Donc, on peut s'imaginer que cette personne-là est la même, et que la personne en crise, c'est ce masculin avec cette féminine, il y a de la crise. Et verdict négatif, peut-être que ces deux-là, ces deux personnes-là, qui sont en crise, peut-être qu'il y aura le divorce. Parce que, en fin de compte, peut-être cette personne-là rencontrera cette même personne, il y aura une sorte d'amitié amoureuse, et cette personne-là, évidemment, le comprendra, et voudra mettre cette personne-là et cette personne-là devant son choix à faire. Mais il y aura probablement un verdict négatif. Donc, moi, je le vois en tant que divorce. Ces deux personnes-là pourraient divorcer. Voilà, mes amis. Écoutez, c'est comme ça que je l'interprète. Vous pouvez l'interpréter autrement. Mais je verrai bien ça comme ça. Voilà. Je vous remercie de me suivre et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.